Salut, c'est François pour Dakar d'antan. On revient dans les débuts vraiment du Paris-Dakar et pour parler du partenariat entre Paris Match et le Paris-Dakar. Tout a débuté quand mon copain Christian Lacombe, photographe vedette de Motojournal, m'a fait miroiter la nouvelle aventure qui se dessinait et dont tous les mordus de la moto parlaient. Ce Paris-Dakar inventé par Thierry Sabine proposait d'emmener des volontaires de Paris à Dakar via les déserts du Sahara, du Niger, du Mali et du Sénégal. Christian, qui avait participé l'année précédente au rallye Abidjan-Nice, n'était pas effrayé par ce programme de dingue. Moi, l'Afrique, je ne connaissais pas. À l'époque, Paris Match me laissait déjà les coups des franges pour imaginer et rapporter de grands reportages à la hauteur de la réputation du journal. Quelle belle liberté! Aussi, personne ne s'est étonné quand je me suis pointé, quelques jours avant Noël, sous les fenêtres du journal rue Clément Marot, au volant d'un BJ40 prêté par mes amis du service presse de Toyota et stické aux couleurs du journal et de l'organisation. Fort de l'expérience africaine de Christian, nous l'avions préparé pour l'épreuve et surtout nous l'avions garni d'une cantine pleine de conserves, saucissons et de bouffe en tout genre. Précaution qui nous permettra de tenir le choc tout au long de l'épreuve et nous attirera certains soirs la sympathie de nombreux concurrents affamés. Thierry Sabine, trop content de compter Paris Match dans les rangs des journalistes suiveurs, nous avait fait grâce des droits d'inscription. Pour lui, c'était comme si Paris Match devenait le partenaire officiel presse de son épreuve aux côtés du premier sponsor de l'aventure, Oasis. Entre nous, pas d'accord écrit, pas d'engagement signé. À quelle belle époque où la confiance et l'enthousiasme suffisaient. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés Christian Lacombe, sa fiancée de l'époque, et oui, on pouvait aussi embarquer des amis, et moi-même, ce 26 décembre 1979, au pied de la Tour Eiffel, prêt à nous lancer dans nous ne savions pas quoi. La suite, vous la connaissez aussi bien que moi, puisque vous en avez tous écrit l'histoire. Je devrais dire les histoires, puisqu'il y a autant de récits de ce grand voyage de dingue que de participants. Pour ma part, je n'en retiendrai que quelques épisodes clés, gravés dans un coin de ma mémoire, tel le tonneau que j'ai effectué quelques kilomètres avant Tamanrasset, ma rencontre avant la frontière du Niger de ce personnage d'exception qui m'emmènera quelques années plus tard jusqu'à Pékin, le fameux René Medj. Mon émerveillement quand, au lendemain d'un bivouac au pied du Hombori, un voyageur local, solitaire, m'apprendra à faire du feu avec une paille, un silex et un morceau de métal. C'est le plus beau cadeau que l'on m'ait fait à ce jour. Car à l'époque, nous évitions de passer les soirées de l'épreuve dans les bivouacs pour être sûr de trouver le meilleur paysage pour réaliser des photos les plus spectaculaires. Nous partions dans la brousse et prenions 100 ou 200 km d'avance sur la caravane du rallye que nous nous efforcions de suivre après son passage jusqu'à l'arrivée de l'étape. Bien plus qu'une épreuve mécanique sportive, ce premier Paris-Dakar aura été pour moi la découverte de cette Afrique dont je suis devenu un amoureux inconditionnel et que je sillonnerai encore de nombreuses fois bien des années plus tard. Au journal, personne ne s'est étonné de me voir repartir l'année suivante au volant d'un Range Rover. Le Paris-Dakar avait enthousiasmé la France entière et il était normal que Paris Match soit toujours partie prenante de ce qui était en train de s'imposer comme une des épreuves sportives phares de l'année. Aucun accord officiel n'avait encore été signé avec l'organisation. Roger Théron, le directeur de Paris Match, rêvait de voir le nom de son journal marié avec un événement sportif international. Thierry Sabine partageait la même ambition. Pour officialiser la chose, il fallait que les deux hommes se rencontrent et se mettent d'accord. J'organisais un rendez-vous auquel Thierry ne vint pas. Au second rendez-vous, il était encore absent. 4 fois de suite, il s'offrit le luxe de se faire désirer. Tactique payante puisqu'après l'ultime rencontre, Paris Match devint le partenaire officiel du Paris-Dakar. Fini la promenade africaine en observateur. Pour cette nouvelle participation, il me fallut mettre sur pied une vraie équipe de reportage. 7 participants répartis dans 2 voitures de presse, dans l'avion suiveur et dans l'hélicoptère de Thierry Sabine. Du lourd qui devait permettre de réaliser chaque semaine de superbes reportages racontant en texte et en images la compétition entre les pilotes de pointe, mais aussi et surtout les galères des concurrents en panne ou accidentés dans les sublimes immensités désertiques du Grand Paris Match. Un événement qui devait trouver son apothéose à l'arrivée à Dakar, à laquelle l'état-major du journal au grand complet se faisait la joie d'assister pour décerner les récompenses aux vainqueurs. Manque de chance, personne n'avait prévu que l'épreuve auto allait être remportée par l'équipage René Medj, Bernard Giraud, au volant d'un Range Rover aux couleurs de VSD
et qu'Hubert Auriol allait triompher sur une moto sponsorisée par Le Point. Hors de question pour Paris Match d'aller féliciter des vainqueurs courant aux couleurs d'organes de presse concurrents. Il fallut annuler les vols prévus. Incroyable, mais vrai. De ce malheureux concours de circonstances est mort le mariage officiel de Paris Match et du Paris-Dakar. Oh, ils ne se sont pas séparés pour autant. Cette union renaîtra de ses cendres quelques années plus tard, après la disparition de Thierry, lorsque son père, Gilbert, reprendra la direction de l'épreuve. Avec lui, nous retrouverons le chemin des grandes pistes africaines. Nous irons même jusqu'au Cap, en Afrique du Sud, et ils continueront à suivre, en journalistes attentifs et passionnés, les exploits des successeurs des pionniers des premiers jours, jusqu'à ce que, pour cause d'insécurité locale, le Paris-Dakar soit contraint de fuir cette Afrique qui constituait son terrain de prédilection et sa véritable raison d'être. Dommage. Grand merci à Georges Renoux pour ce témoignage, que vous pouvez retrouver accompagné de photos sur le site Dakar d'antan et bien sûr écouter les autres histoires de Dakar d'antan en podcast sur les différentes plateformes d'écoute. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer en particulier. À bientôt.